Et les attentes sont fortes. La parole s'est libérée dans la salle du SICA. Les étudiants ont dit leur frustration, posé leurs revendications et appelé à une université plus juste, plus efficace. L'État dit avoir entendu les urgences au Marning. La refondation de l'université sénégalaise ne saurait prospérer sans l'étudiant, maillon essentiel au cœur des priorités. Au nom de tous les étudiants du Sénégal, nous ne voulons plus faire une licence en 5 ans au lieu de 3 ans. Nous ne voulons plus d'un master qui s'éternise et qui nous oblige à demander la bourse d'accompagnement pour soutenir dans des conditions acceptables. Nous ne voulons plus d'une université qui forme des chômeurs. Nous ne voulons plus excellence d'un système qui abandonne certains en chemin sans aucun mécanisme de récupération. C'est parce que nous ne voulons plus tout cela que nous comprenons la nécessité d'un changement, d'une transformation. Pour l'essentiel, ce sont des préoccupations qui sont comprises. Leur prise en charge passe nécessairement par la refonte des curricula de formation, qui est une partie intégrante de l'ANTESRI. Nos établissements d'enseignement supérieur forment peu de techniciens supérieurs, très peu d'ingénieurs, peu de licences et de masters en sciences et en technologie. C'est un handicap majeur à surmonter pour atteindre les objectifs de l'agenda national de transformation. Et je suis convaincu que l'enseignement supérieur sénégalais est capable en quelques années de se transformer pour former des milliers d'ingénieurs et des dizaines de milliers de techniciens, alignant ainsi le profil des sortants à l'industrialisation du pays, à la souveraineté alimentaire et pharmaceutique, qui sont les priorités de la vision Sénégal 2050. Je suis convaincu que nos dizaines de milliers de bacheliers en L1, L'1 ou L2 sont capables, grâce à des curricula adaptés, à une pédagogie appropriée, à des enseignants et à des enseignants-chercheurs passionnés par le défi de les faire réussir, à devenir des médecins, des agronomes, des informaticiens, des pharmaciens et des data analystes. Et pourtant, l'État met des moyens conséquents. C'est dire que la rentabilité appelle une réforme du système. L'État fait déjà beaucoup d'efforts malgré des contraintes budgétaires évidentes. Les œuvres universitaires représentent 46% du budget du ministère de l'Enseignement supérieur, limitant ainsi les ressources disponibles pour la recherche. À titre d'exemple, sur un investissement annuel de 1 118 738 francs CFA par étudiant, 483 francs seulement sont dédiés au pédagogique, le reste allant au social. Mais malgré ces investissements importants, le taux élevé, le taux d'abandon précoce demeure alarmant. En amont de ce dysfonctionnement se trouve, il faut le dire, le baccalauréat et l'office du bac. Les deux méritent d'être revus. Le baccalauréat sénégalais doit sérieusement être réformé. Le taux élevé d'échec au bac est une anomalie qu'il faudra bien corriger. C'est donc le temps de la réforme. Les assises devraient déboucher sur un système d'enseignement supérieur de qualité, aligné aux besoins et aux attentes de l'agenda national de transformation cher au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Pendant ce temps, au CROUS de Thiès, le virage numérique est